Bon, ça fait bien 20-30 minutes que j'essaie de faire la mise au point correctement. Je pense qu'on va passer au thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, on va pas parler photo, on va parler de quelque chose qui me tenait un peu à cœur. C'est toutes les différences que vous pouvez avoir et qui peuvent vous surprendre pendant que vous êtes en Corée. On va donc voir 30 petits points qui peuvent vous surprendre en Corée et qui est bon aussi à savoir avant de partir. On va déjà faire un tour vers les salles de bain, parce qu'il y a pas mal de petites choses à voir au niveau des salles de bain. Premier point, vous avez très souvent plein de petites serviettes de salle de bain. C'est assez étonnant, nous en France on a l'habitude de se servir de grandes serviettes, alors que non, ma copine quand elle était venue en France, je voyais qu'elle avait plein de petites serviettes, je me disais mais pourquoi t'en as pas de plus grosses? En fait c'est assez normal, vous avez aussi bien sûr des grandes serviettes de bain que vous pouvez trouver facilement, mais vous aurez dans plein d'endroits et dans les hôtels aussi, plein de petites serviettes de bain qui vont revenir très régulièrement. En parlant des salles de bain, ce sont des points d'eau qui peuvent être en général tout mouillés. Tout est relativement étanche dans les salles de bain, donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas de cabine de douche ou de baignoire à proprement parler, parce que tout peut être mouillé dans une salle de bain. Vous verrez, il y a aussi beaucoup d'hôtels, et ça c'est aussi très souvent en Asie en général, un évier ou un lavabo, je sais plus, c'est quoi la différence déjà? Évier, lavabo, je sais plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire, vous avez donc le pommeau de douche qui se situe très souvent au-dessus du lavabo ou de l'évier, et ensuite du coup vous pouvez prendre vos douches mais dans toute la salle de bain entière, vu que tout est fait pour être mouillé. Avant de rentrer dans les salles de bain, sachez que vous trouverez très souvent plein de petites paires de chaussures, des sandales très clairement, en plastique qui pourront vous aider du coup à vous balader dans la salle de bain vu que tout est mouillé. Ça vous empêchera aussi d'avoir du coup vos chaussettes de bon matin toutes trempées, et je sais que ça en énerve plus d'un, dont moi, vous pouvez me faire confiance. Ah, petite pause, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez sur les poignées de porte pour les salles de bain ou les toilettes, souvent quand vous allez dans les cafés, dans les restaurants, etc., les verrous ce sont de petits bâtonnets, il suffit simplement d'appuyer dessus pour bloquer la porte et ensuite de tirer la poignée, normalement, pour pouvoir tout débloquer. C'est bon à savoir, parce que la première fois j'étais pas serein, quand j'allais aux toilettes dans les cafés, j'étais pas sûr que ça ferme bien à chaque fois. Comme ça au moins, vous le savez. Les cartes bleues, point très important de la Corée, vous pouvez vous en servir comme carte de bus, et oui. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser du coup votre carte de bus dans toute la Corée du Sud. Et ça c'est un plaisir quand on voyage de ne pas avoir à changer de ticket de transport, etc. Vous avez votre carte de transport, et en allant à Busan par exemple, en sortant de Séoul, vous allez pouvoir utiliser cette même carte de bus dans les réseaux de transport en commun de la ville. Et ça c'est un point super pratique que j'aimerais tellement retrouver en France. Vous pouvez aussi relativement tout payer avec la carte bleue. Il faut savoir que dans ce pays, la carte bleue est très souvent utilisée, même par les vieilles personnes. Vous allez dans les petits restaurants, normalement c'est très rare qu'on vous refuse la carte bleue. Les seuls endroits un peu plus différents dans lesquels vous allez devoir utiliser votre monnaie, ça va être tout ce qui est marché local ou les petits street food de rue. Et là, vous n'avez pas forcément la possibilité de payer par carte. Donc faites attention à toujours avoir un petit peu de liquide, mais sachez que si vous avez votre carte sur vous, ça vous sauvera du coup la mise puisque vous pourrez l'utiliser de partout et sans contact. Attention, vous avez différents bus aussi qui se déplacent dans toute la ville, dans tout le pays en général, qui sont catégorisés avec différentes couleurs. Les petits bus verts, il va falloir que vous fassiez attention et à bien vous tenir dedans parce qu'en général ils sont très violents dans leur conduite. Quand vous circulez dans toutes les petites rues d'endroits locaux, parce que ça c'est les bus verts, c'est des bus qui sont faits pour les petits quartiers, vous pouvez très facilement vous retrouver sur le sol. Les Coréens sont très entraînés depuis leur plus jeune âge, donc attention aux bus verts. On va continuer du coup sur la route. Il va falloir que vous fassiez aussi gaffe au passage piéton, parce qu'il n'y a pas de priorité piéton. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous traversez, puisque les voitures, même si en général elles vous voient, elles vont ralentir, vont de manière générale ne pas vous laisser passer. Donc même si il y a des passages piétons, faites très attention parce que les voitures vont avoir tendance à prendre la priorité sur vous. Le CCTV, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les caméras de surveillance. Il me semble que c'est un terme qui est utilisé un peu partout dans le monde pour tout ce qui est caméras de sécurité. Et il faut savoir qu'en Corée, il y en a énormément de placés partout, avec des points de contrôle. Donc vous avez des endroits où vous pouvez directement appeler la sécurité via ces caméras pour qu'ils se connectent à la rue et pour voir en direct ce qu'il s'y passe. L'alphabet coréen, je vous en ai déjà parlé, mais l'alphabet est très facile à apprendre. Vous avez les caractères, les voyelles et les consonnes qui sont très faciles à mémoriser. Néanmoins, vous avez la prononciation qui est un tout autre travail. Donc la prononciation, ça va vous demander sûrement beaucoup plus d'entraînement que d'apprendre simplement l'alphabet. Petite astuce, vous avez plein de restaurants proches des universités. Si vous avez envie de vous arrêter pendant votre journée, vous pouvez directement aller plus proche des universités et c'est là que vous allez retrouver plein de restaurants pas trop chers faits pour les universitaires avec souvent des très bonnes ambiances.
En parlant des universités et donc des universitaires, il faut savoir que les Coréens sortent toute la semaine, donc n'ayez pas peur d'aller au restaurant ou boire un coup dans un bar en pleine semaine, vous êtes sûr de croiser plein de Coréens là-bas. Les forfaits de téléphone sont extrêmement chers, c'est pour ça que j'en avais pas sur moi lorsque j'étais là-bas pendant 3 mois, chose qui va être différente lorsque je vais pouvoir y retourner peut-être plus longtemps. Mais par contre, vous avez des points de Wi-Fi gratuits et faciles à utiliser de partout dans la ville. Par contre, quand vous êtes dans les endroits très touristiques, il faut savoir que la Wi-Fi est des fois un petit peu plus compliquée à choper et ne marche pas tout le temps à 100%. La Corée du Sud accueille différentes religions et parmi ces religions, il y a aussi celle des cafés. Les universitaires, et pas que d'ailleurs, vont très souvent dans les cafés, donc vous en aurez de partout. Si vous avez envie d'un petit café froid ou chaud, à vous de voir, vous pouvez directement en retrouver partout dans toute la ville. Et petite astuce, vous pouvez aussi réserver votre table avant de commander quoi que ce soit en laissant simplement votre téléphone sur la table. Et ça, on va pas se le cacher, c'est plutôt agréable. Un bon point pour les filles ne se font pas siffler dans la rue. Par contre, il va falloir faire attention dans les toilettes publiques, vous pouvez avoir des caméras de cachés, de voyeurs, quelque chose qui est assez triste en Corée du Sud. Donc faites très attention avec ça, vous avez souvent des rondes de policiers ou de gardiens qui viennent vérifier régulièrement certaines toilettes publiques pour ne pas avoir ce genre de problème. La K-pop n'est pas seulement BTS, Blackpink ou d'autres groupes d'idoles plus sexy les uns que les autres, c'est aussi plein de variétés de musique populaire, que ce soit du rock, du rap ou plein d'autres genres de musique, vous allez pouvoir en fouillant un peu trouver plein de sources de musique plus intéressantes les unes que les autres. Les voitures ont des petites mousses protectrices pour les portes et ça, c'est pas forcément toujours beau, mais au moins ça protège vos portes. Attendez-vous à voir le Petit Prince de partout. C'est une vraie star là-bas, vous allez le retrouver dans toutes les villes. Les prix sont tout ronds, vous n'avez pas de 99,90 € avec des centaines de centimes qui vont s'accumuler dans votre tirelire pour au final ne pas les utiliser. Et dernier point, l'âge est assez différent. Lorsque vous allez donner votre âge à quelqu'un, si par exemple messieurs vous rencontrez une fille lors d'une soirée et que vous donnez votre âge, vous risquez d'avoir un petit peu de recul avec cette dernière ou ce dernier, puisque la différence d'âge est assez importante en Corée et va définir un peu toutes les hiérarchies qui se font dans le pays et le niveau de respect qui doit être apporté. Donc attendez-vous aussi à respecter vos aînés là-bas, ça va être quelque chose de très apprécié et de très important. Voilà tout pour moi, ça a été une vidéo du coup très simple, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, j'espère que c'est pas trop long. Je voulais juste revenir sur tous ces points là pour que la plupart des gens qui partent en voyage en Corée du Sud ne soient pas trop choqués par les différences culturelles qu'il peut y avoir là-bas. Les différences, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on se rapproche d'un pays à l'étranger, et c'est ça qu'on apprécie lors d'un voyage. Tout ce que je vous ai dit, bien sûr, est à prendre avec des pincettes, ça pourra peut-être évoluer dans le temps en fonction de leur développement, puisque la Corée est un pays qui se développe extrêmement vite. Néanmoins, j'espère que ces 30 petits points vous auront plu. Je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Oula, je commence à m'embrouiller encore les méninges. Je crois qu'à chaque fin de vidéo, mon cerveau juste freeze totalement. Bref, à très bientôt. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.